Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Cette fin de semaine au Vatican, le pape présidait à la traditionnelle prière de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a commenté l'évangile des Béatitudes en exhortant les fidèles à suivre ce qu'il a nommé la Magna Carta du Nouveau Testament. Exprimant son souhait que l'on voit plus de charité et d'humilité, moins de polémiques et de divisions dans nos communautés chrétiennes, le pape a continué en demandant de garder un cœur ouvert à l'amour de Dieu. Celui qui garde son cœur et ses mains fermées ne sait pas aimer. Celui qui, au contraire, les garde ouvertes est sur le chemin de l'amour, a-t-il affirmé. Écoutez. Que la Vierge Marie, modèle et prémisse des pauvres du cœur, afin que totalement docile à la volonté du Seigneur, nous aide à nous abandonner à Dieu riche de miséricorde, afin qu'il comble de ses dons, surtout de l'abondance de son pardon. Ce matin, le pape François célébrait la messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, il a exhorté les fidèles présents à reconnaître l'importance de faire mémoire du passé tout en gardant un regard tourné vers le futur, dans l'espérance et le courage. Tout doit être orienté vers une rencontre avec le Seigneur, un rendez-vous dont nul ne connaît le moment exact, mais qui doit cependant rester présent à l'esprit, a-t-il affirmé. Écoutons ce résumé. Passé, futur et présent, pour bien vivre une vie de chrétien, il faut la mémoire pour reconnaître ce que le Seigneur a réalisé dans l'existence de chacun. La solution est le courage, la patience et l'espérance. Le Seigneur nous fait grandir grâce à la mémoire, l'espérance et nous donne chaque jour ses vertus de façon à ne pas avoir peur de tout. Jésus a dit « Celui qui conserve sa propre vie peut la perdre ». Quelques instants après la messe, le pape a pu rencontrer le cardinal archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, qui était de passage au Vatican. Il lui a exprimé ses condoléances et le soutien de ses prières pour les victimes de l'attentat terroriste qui a touché hier une mosquée de l'arrondissement de Sainte-Foy à Québec, faisant 6 morts et 8 blessés. Le pape a également souligné au cardinal Lacroix l'importance de rester tous unis dans la prière, chrétiens et musulmans, spécialement lors de ces moments tragiques. Écourtant son séjour à Rome, le cardinal Lacroix s'est envolé d'urgence pour Québec. Il a cependant pu s'exprimer via son compte Facebook. « Je joins ma voix, a affirmé le primat du Canada, à celle de tant d'autres qui partagent la douleur que vit le peuple de Québec suite à cet attentat ignoble. Nous répondrons par un engagement encore plus intense avec les armes de la paix, de la fraternité et de la solidarité. Nous ne nous laisserons pas prendre en otage par la peur. Nous sommes faits pour vivre ensemble dans la paix. Que Dieu nous vienne en aide. Notre humble prière pour les familles des victimes et des personnes blessées lors de cet attentat. » De son côté, le cardinal secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, s'est joint aux nombreux chefs d'État du monde entier, ainsi qu'à tous les paliers d'un gouvernement canadien pour exprimer officiellement au nom du pape la profonde sympathie aux blessés, victimes, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué au secours, demandant au Seigneur de leur apporter réconfort et consolation dans l'épreuve. Le Saint-Père, a-t-il affirmé, condamne fermement à nouveau la violence qui engendre tant de souffrances et implorant Dieu le don du respect mutuel et de la paix, il invoque sur les familles éprouvées et sur les personnes touchées par ce drame, ainsi que sur tous les Québécois, le bienfait des bénédictions divines. Enfin, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux s'est dit attristé et a manifesté son indignation suite à l'attentat odieux perpétré contre les fidèles musulmans recueillis en prière à Québec dans un lieu de culte. Avec ce geste insensé ont été violées la sacralité de la vie humaine et le respect dû au lieu de culte qui l'accueillait. Notez en terminant que de nombreuses vigiles de prière sont organisées ce soir, dont une devant l'ancienne église Notre-Dame-de-Foy à Québec, Parvis se trouvant devant la mosquée qui fut l'objet, je le rappelle, d'un attentat terroriste hier dans la soirée. Une messe présidée par Monseigneur Christian Lépine à la cathédrale Marie-Reine du Monde fut également organisée à Montréal. Nous vous tiendrons évidemment au courant des développements dans les prochains jours.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.